Bonsoir à tous et bienvenue dans le Flash Info. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso s'engagent pour la libre circulation des biens et services de leur population sur les deux territoires. C'est entre autres l'une des grandes conclusions de la troisième conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre Abidjan et Ouagadougou. La rencontre s'est tenue aujourd'hui à Yamoussoukro sous la coprésidence des présidents ivoiriens et burkinabés Alassane Ouattara et Blaise Compaoré. Ces assises ont permis aux deux chefs d'État et leur gouvernement de faire l'évaluation des engagements pris lors des sommets précédents et aller plus loin dans la coopération. Les accords signés à ce Conseil des ministres conjoints portent, entre autres, sur la décision conjointe portant sur le commerce et le transport entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. On fera le point de la cérémonie de clôture de la rencontre avec nos envoyés spéciaux à Yamoussoukro dans la grande édition. Après les écrits de la semaine dernière, plus de 46 000 étudiants ont regagné leur centre d'examen ce matin pour les épreuves orales du brevet de technicien supérieur, le BTS, un diplôme qui devrait permettre leur insertion professionnelle. Aucun incident n'a été signalé jusqu'à cet instant, à en croire nos reporters qui ont sillonné plusieurs centres d'examen. Vous entendrez leurs témoignages ce soir. En bref, sachez que demain se tiendra à l'École normale supérieure la sortie de la promotion Sorokik Bafori Guillaume de l'ENS. Autre sujet, avant-hier avait lieu la journée mondiale de lutte contre l'hépatite virale, un événement propice à la sensibilisation du public aux 5 virus de cette maladie chronique grave. La journée du 28 juillet 2013 était consacrée à cette pathologie, une maladie grave caractérisée par des lésions inflammatoires du foie dont le mode de transmission peut être oral ou sanguin. Chaque année, 1,4 million de victimes y succombent dans le monde. Le message du gouvernement ivoirien à la faveur de cette journée dans ce compte rendu de Francis Boifo. Connus sous le nom de tueurs silencieux dans le corps médical, les hépatites virales posent d'énormes problèmes de santé publique en Afrique. En Côte d'Ivoire, 2 millions de personnes sont infectées par cette maladie. Le taux de prévalence de l'hépatite B oscille entre 8 et 10% dans la population en général et 1 à 3% de l'hépatite C chez les donneurs de sang avec un taux de transmission materno-fétale de 33%. Le gouvernement ivoirien, qui a déclaré l'année 2013 comme année de la santé, ne reste pas indifférent. La réponse du gouvernement s'est traduite par la création du programme national de lutte contre les hépatites virales avec pour mission de réaliser la prévention primaire contre les hépatites virales, d'organiser le dépistage par le biais de l'information et de la sensibilisation des populations en général, et plus particulièrement des groupes à risque. Au total, 6 270 boîtes de médicaments ont été mises à disposition des 3 centres hospitaliers universitaires d'Abidjan pour un traitement optimum des personnes infectées par les virus de l'hépatite B et C. Le gouvernement s'engage à intensifier les activités de sensibilisation, d'information et d'éducation à la lutte dans toutes les régions pour qu'ensemble, nous réussissions à réduire l'incidence de ce tueur silencieux qu'est l'hépatite virale dans notre pays. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 2 milliards de personnes sont infectées par l'hépatite B dans le monde avec 350 millions de personnes porteuses chroniques du virus B, dont 1 million meurent chaque année de cirrhose ou du cancer primitif du foie. À l'étranger, on attend toujours les premiers résultats 48 heures après la présidentielle au Mali. Au-delà de la mobilisation des électeurs et de la bonne tenue du scrutin qui ont fait l'unanimité, les débats de la scène politique malienne sont dominés par l'éventualité ou non du deuxième tour du scrutin présidentiel. Après la fermeture des bureaux de vote, plusieurs militants et sympathisants du candidat du Rassemblement pour le Mali RPM, Ibrahim Boubacar Keïta dit Ibeka, sont convaincus de leur victoire. De l'autre côté, les adversaires d'Ibeka excluent l'hypothèse d'une victoire au premier tour. Les Maliens devraient connaître ce soir les premières tendances de l'élection présidentielle, a annoncé le ministère de l'Administration territoriale et de l'aménagement du territoire. On termine ce flash en Égypte. La chef de la diplomatie européenne, Catherine Ashton, en visite au Caire, a pu rencontrer le président déchu Mohamed Morsi, détenu dans un endroit secret par l'armée depuis le coup d'État qu'il a destitué début juillet. Maja Kossi-Jantik, la porte-parole de Mme Ashton, a dit que la rencontre avait duré 2 heures et avait permis des discussions approfondies. Lors de sa précédente visite, Mme Ashton avait demandé la libération de Mohamed Morsi,
Officiellement mis en détention la semaine dernière, il doit être transféré à la prison Tora, au Caire où se trouve déjà l'ancien président Hosni Moubarak. Voilà qui marque la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 20 h.